Algérie-Maroc, une dangereuse guerre froide à coups de gigantesques manœuvres militaires. Jamais l'électroencéphalogramme des relations entre Rabat et Alger n'a été aussi plat. Entre les deux voisins, aucun contact digne de ce nom n'a eu lieu depuis de longs mois, assurent des sources bien informées dans les deux pays. Même sur des dossiers aussi bien stratégiques qu'épineux comme le terrorisme ou l'immigration, la coopération est quasi inexistante entre les deux voisins. Alors à la place d'échanges diplomatiques, l'Algérie et le Maroc se regardent en chiens de faïence et se livrent à des démonstrations de force assez inquiétantes. Au début des années 2000, les militaires algériens forts de dizaines de milliards de rentes pétrolières se lancent dans un ambitieux et coûteux programme d'achat d'armes. Tout est bon à prendre pour l'armée nationale populaire algérienne, des avions russes dernier cri, des chars dernière génération, des missiles chinois et nord-coréens, des sous-marins et des frégates. De leur côté, les forces armées royales ne restent pas les bras croisés. Le corps des blindés est renforcé par les chars Abrams américains performants et qui ont fait leurs preuves dans de multiples champs de bataille. L'armée de l'air procède à l'acquisition de chasseurs américains F-16 et de la modernisation de ses Mirage F-1 et des F-5 Tiger. Les forces navales chérifiennes se dotent de frégates de dernière génération, Frem et Sigma. En plus, les phares affinent leurs dispositions tactiques et procèdent au rajeunissement de leur top management, avec la nomination d'une nouvelle génération d'officiers aux différents postes de commandement. Mais les deux pays n'en sont pas restés là. Il y a une année, le général-major Ahmed Gaïd Salah lance une série de manœuvres militaires à balles réelles non loin des frontières marocaines. De gros moyens et des milliers d'hommes y sont engagés. Le choix des noms pour ces manœuvres, Iqtissa, déluge, Sakar et balayage, est certes pompeux mais sonne comme une sérieuse mise en garde à l'encontre du Maroc. Une chose est sûre. Rabat ne s'est pas fait prier pour riposter. En mai 2018, des manœuvres interarmes de grande ampleur, baptisées Tafilalt, ont lieu à Erachidia. L'artillerie, les blindés, l'aviation et les forces spéciales y participent. Dans la foulée, d'autres manœuvres sont organisées dans le sud du royaume et dans le Draa. Aujourd'hui, d'autres exercices interarmes sont activement préparés dans la région de Tingir. Le Maroc signifie clairement à son voisin qu'il est lui aussi prêt à en découdre s'il venait à être agressé directement par l'Algérie ou indirectement par le Front Polisario, explique un expert militaire européen. Selon des diplomates en poste à Alger, tout cela peut dégénérer puisque l'Algérie ne dispose aujourd'hui d'aucun pilotage politique. L'absence d'un pouvoir politique fort et opérationnel est le principal risque, souligne un ancien ministre algérien qui estime que le pays est soumis en ce moment au seul desiderata des militaires. Le régime algérien, peinant à répondre aux attentes de son peuple, n'a trouvé mieux que d'orchestrer des manœuvres militaires, en faisant croire que le Maroc constituait une menace pour la stabilité du pays, d'où la menace d'une guerre contre le royaume est à peine voilée. En effet, après des manœuvres militaires avec munitions réelles, baptisés de noms provocateurs tels Iqtissa 2018 ou encore Toufan 2018, les généraux, véritables décideurs de l'état-major algérien, viennent de nommer, à la tête de l'armée de l'infanterie algérienne, un général Saïd Changria, qui affiche clairement son hostilité contre le Maroc. Ce haut gradé de l'armée algérienne, qui ne cache pas son hostilité vis-à-vis du Maroc, avait ouvertement soutenu l'éventuelle création d'un État au Sahara occidental. De même que ce général est réputé pour ses virulentes attaques contre le trône marocain. Sa nomination à la tête des forces de l'armée de terre algérienne envoie donc plusieurs messages. Commentant les dernières manœuvres à balles réelles Iqtissa 2018 effectuées le 11 septembre par l'ANP dans la région de Tindouf, dans le sud-ouest de l'Algérie, des experts marocains, cités par le site d'information algérien Algérie Patriotique le 17 septembre, ont affirmé que ces exercices étaient un message clair adressé au Maroc après l'acquisition par les forces armées royales, FAR, d'un lot de chars américains de type Abrams de dernière génération.
En réponse aux exercices de l'armée algérienne, ces experts ont estimé qu'il serait tout à fait probable que le Maroc programme des manœuvres militaires, bientôt, dans le Sahara pour démontrer ses capacités de défense et l'état prêt au combat de ses forces armées. Les autorités algériennes n'ont pas réagi aux propos des médias et des experts marocains.